Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tous les produits que j'ai de la marque BoGreen. Donc la marque BoGreen, c'est une marque de cosmétiques bio. J'ai déjà fait plusieurs articles sur le blog à ce sujet, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je ne vais pas repartir sur la politique de la marque, son concept. Vous pourrez lire ça ou 4 articles sur le sujet. Aujourd'hui, donc je me suis maquillée intégralement avec les produits BoGreen, donc que ce soit le teint, les yeux, les lèvres, donc excepté les sourcils et le mascara puisque je n'ai pas les produits de la marque fait pour. Donc, je vous dirai au moment de la vidéo ce que j'ai utilisé et à quelle fin. Alors j'ai utilisé le fond de teint compact qui est le beige clair, c'est le numéro 2. Donc je trouve qu'il se travaille assez bien. Je l'ai utilisé au pinceau. Il ne fait pas de marque, il corrige bien, il est bien couvrant sans faire trop masque. J'ai utilisé dans la même gamme de couleurs donc la poudre compacte beige clair, donc, qui est celle-ci, donc toujours la 02. Donc pareil, qui est une poudre très fine, donc qui matifie sans cartonner. Donc, je vous mettrai les prix, hein, je vais aller rechercher après, je vous les mettrai quelque part dans la fenêtre de la vidéo. J'ai aussi le blush en teinte rosée, donc c'est la teinte 04. Donc ici, alors, je vais essayer de vous faire un petit swatch, parce que c'est des teintes claires. J'espère que vous allez voir. Je vous swatche pas le fond de teint et la poudre, hein, parce que ça va pas donner grand chose, c'est adapté à ma carnation. Et j'ai deux poudres de terre cuite. Donc j'en ai une qui m'avait été envoyée par la marque, donc Terre de Provence, et une que j'ai achetée, donc Terre de Gascogne. Donc vous voyez la différence. La Terre de Provence est un petit peu foncée pour moi, vu qu'en plus je ne bronze pas du tout. Donc je vais vous faire des swatchs. Voilà. Je vous montre ça. Je les mets l'une à côté de l'autre, que vous voyez la différence. Donc là, on a en bas la Terre de Provence, donc la plus foncée, la Terre de Gascogne qui est la plus claire, et donc le fard à joues. Puis j'avais reçu aussi par la marque un anti-cerne, un correcteur, mais bon, qui est beige allé et qui ne me correspond pas du tout en teinte, donc je n'utilise pas. Donc pour les produits pour le teint, c'est fini. Donc on va passer au rouge à lèvres. Donc j'en ai 6. Et les rouges à lèvres, vous pouvez les trouver, donc ils sont soit translucides, soit plus pigmentés. C'est précisé quand vous achetez le rouge à lèvres. Donc le premier que j'ai, c'est la teinte 402, c'est vanille fraise. J'en mets beaucoup parce que à la caméra on ne voit pas grand chose sinon. Donc voilà la teinte vanille fraise qui est assez translucide quand même. J'ai aussi le 104 velours, donc qui fait partie quand même des plus pigmentés. Donc vous voyez, on a un rouge à lèvres qui est d'un joli rouge bordeaux. Celui-là est quand même plus couvrant. Donc là, vous avez vanille fraise et là, vous avez velours. La teinte 404 rose anglais, donc qui est pâle, très pâle. Moi, je le croyais plus foncé que ça. Mais en fait, il est assez pâle. C'est un rose très pâle, irisé, donc qui peut être assez sympa parce que moi, je suis pas très fan des nudes, mais il n'est pas dans les beiges, donc il plombe pas le teint et qui peut être sympa quand on veut mettre un rouge à lèvres un peu léger sur un maquillage déjà chargé des yeux. Donc, il est ici. La teinte 308 briques, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur les lèvres, donc c'est un orange, enfin, il est vraiment teinte brique.
La teinte Orchidée, qui est un rose fuchsia. Très joli, bien pigmenté aussi. Donc, que je vous ai mis là. Et le dernier qui m'avait été envoyé par la marque, qui est Grenat, donc je vais vous le mettre en rouge, j'ai plus de place en bas, qui en fait paraît très foncé, mais a un fini translucide. Donc là, je vous l'ai mis en haut, parce que j'ai plus de place en bas. Donc en fait, on a Grenat, vanille fraise, velours, rose anglais, brique et orchidée. C'est les 6 que j'ai moi. Là, on les voit pas mal. J'avais aussi reçu par la marque un crayon à lèvres. Moi, j'en utilise quand même assez peu. Bon, je l'ai testé, hein, il est très agréable, il n'assèche pas. Les rouges à lèvres beaux n'assèchent pas, ils sont vraiment agréables à porter. La tenue est correcte, ils sont bons de pamplemousse, moi j'aime beaucoup. Donc voilà les produits pour les lèvres. On va passer à la catégorie des yeux. Donc les ombres à paupières. J'aime bien chez Beau, c'est qu'on trouve du mat et du mat vraiment très sympa. Et c'est Olive. Donc qui est vraiment vert olive, et lui il est mat. Donc le voilà. Vous voyez, il est vraiment un très joli vert, et puis bien mat. Le deuxième donc que j'avais reçu par la marque, c'est le numéro 111 givré. Donc en fait qui peut paraître à la caméra blanc, et qui est un gris bleuté. Mat également, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, vous allez l'entendre beaucoup dans la vidéo. Ensuite, le deuxième que la marque m'avait adressé, donc c'est le turquoise, donc que j'ai utilisé en aplat là sur la paupière mobile, donc qui est un bleu turquoise, et qui est mat également. Donc c'est vrai que j'apprends avec Beau à travailler les mats, parce que c'est pas quelque chose que j'utilisais vraiment souvent. Vous voyez, on a un joli bleu. Et il est ici, donc en troisième. Voilà. Alors, encore un mat, le Boho Green, qui est le numéro 109, qui est un joli vert tendre. Très sympa pour l'été. Donc là. Et que je vous ai mis donc ici. Voilà. Donc là, vous avez olive, givré, turquoise et Boho Green. Je vais passer à l'autre main. Donc en restant dans les mêmes tons que Boho Green, on a aussi le amande, teinte 209. Alors que moi j'aime vraiment beaucoup, parce que alors il est irisé. En fait c'est un très très joli vert, et les reflets sont de la même couleur que le Boho Green. Donc la teinte principale est plus foncée, mais les reflets sont exactement les mêmes que le Boho Green. Donc il est vraiment très 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 joli. Et on voit les reflets. Celui-là, je l'ai utilisé en coin interne avec mon maquillage du jour, pour fondre un petit peu mon turquoise. Le dernier vert, c'est le émeraude. Donc c'est un vert irisé assez foncé, avec des paillettes argent. Posé à côté d'un vert, il tire un petit peu sur le bleu, mais en fait il est vraiment vert, hein. C'est parce que quand on le voit à côté d'un vert, il fait un peu plus bleuté.
savez, en haut, le beau, voyez, on voit bien les reflets là. Ensuite, j'ai le Christelle qui est un bleu avec des petites paillettes argent. Le jonquille, hein, donc qui m'a servi à faire la touche lumière et l'estompe, qui est un jaune irisé très très clair. Donc moi j'aime beaucoup utiliser pour l'estompage des fards, parce qu'en même temps il est très lumineux, donc en touche lumière il est très bien, et il fond très très bien les fards, il est vraiment parfait pour cette utilisation là. Voilà, encore en bas. Et pour finir, le chocolat, qui est un irisé également. Donc un joli marron chaud avec des reflets cuivrés dorés. Donc que j'ai utilisé moi pour mettre en crease là et en coin externe. Et on aperçoit les reflets. Pas évident de prendre les reflets à la caméra. Donc là on l'a en bas. Voilà, là, on voit bien les reflets. Donc là sur cette main là vous avez amande, émeraude, Christelle, jonquille et chocolat. Voilà moi les fards que j'ai. Vous voyez la pigmentation est quand même très très bonne. Très sympa. Et pour finir, donc le produit que m'a envoyé la marque dernièrement, donc c'est une nouveauté, c'est un eyeliner liquide. Le petit packaging, on n'est plus dans le gris, on est dans le vert, je le trouve vraiment très sympa. Donc vous voyez, il n'est pas très 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 grand, hein. On a toujours le petit logo en forme de papillon. Il existe en 3 teintes me semble-t-il. Donc voilà le petit pinceau. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire aussi bien un trait assez épais quand on appuie. On peut faire un trait vraiment beaucoup plus fin. Vraiment très très fin selon... voilà, c'est très modulable quoi. La couleur est vraiment bien noire, hein, il est très bien pigmenté. Le temps de séchage est correct, hein. Moi j'aime bien quand ça ne sèche pas trop vite, parce qu'en bas j'estompe pour éviter d'avoir un trait vraiment trop net. Je trouve qu'en bas ça fait pas très joli, enfin sur moi en tout cas. Donc on a le temps de bien l'estomper. Maintenant c'est vrai qu'il faut faire attention quand on le pose au-dessus de ne pas ouvrir grand les yeux, parce qu'on va se retrouver avec une photocopie de son eyeliner là, ça va être assez moche. Sinon la tenue est très... Donc voilà pour la petite revue de mes produits Boho. Donc vous retrouverez bien sûr toutes les photos sur le blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt.